Ça fait déjà 3 ans que j'ai commencé la photographie argentique et il y a un truc que j'ai toujours pas fait mais qui pourtant représente une part super importante de la photographie argentique. Oui, je n'ai jamais développé mes pellicules à la maison. Grâce au concours de Thomas, que je remercie beaucoup d'ailleurs, je me retrouve avec plus d'une centaine de pellicules noir et blanc à la maison, donc il serait peut-être temps enfin de m'y mettre. Bon allez, on va se faire une pellicule noir et blanc pour apprendre à développer soi-même et on se retrouve après. Salut, c'est Hugo et comme tu t'en doutes certainement, aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'ai appris à développer en noir et blanc. Si jamais tu n'as jamais utilisé un appareil photo argentique ou que tu sais pas comment fonctionne une pellicule, je vais d'abord t'expliquer ça pour qu'ensuite tu puisses comprendre comment on développe une pellicule. Puis je t'expliquerai après ce que j'ai pu faire pour développer ma pellicule, les erreurs que j'ai pu faire aussi vu que c'était la première fois que je développais une pellicule. Je te montrerai ensuite les résultats, puis je te présenterai les avantages et les inconvénients de développer soi-même à la maison. Et puis on finira sur une petite conclusion. Bon, mais alors comment ça fonctionne l'argentique ? Comme tu le sais très certainement, aujourd'hui tous les capteurs de nos appareils photo, téléphones, caméras sont numériques, mis à part des vieux appareils photo qui shootent encore avec des pellicules qu'on appelle argentiques. Un appareil argentique c'est assez simple en fait, il y a un objectif, un boîtier et dans ce boîtier on met une pellicule. C'est la pellicule ici qui va nous servir de capteur, donc il va imprimer la lumière et donc garder notre photo à vie. Une fois la photo enregistrée sur la pellicule, évidemment on ne peut plus l'effacer, c'est définitif. Et pour la voir, il faudra la développer. Avant de vous expliquer comment on développe une pellicule, je vais vous expliquer comment fonctionne une pellicule et comment une image s'enregistre sur un film comme ça. Bon, évidemment il existe plusieurs types de pellicules, couleur, noir et blanc, diapositive dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que ce que j'ai appris à faire c'est à développer du noir et blanc. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne une pellicule noir et blanc, mais en quelque sorte c'est un peu le même fonctionnement pour les autres types de pellicules. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai en parler plus profondément dans une autre vidéo. Pour expliquer simplement ce qu'est un film noir et blanc, c'est en gros 3 couches. Une couche qui s'appellera la base, une deuxième couche qui sera sensible à la lumière qu'on appelle l'émulsion, et une dernière couche qui est la couche protectrice. La couche protectrice, elle est là en fait pour protéger l'émulsion simplement. Comme tu t'en doutes, j'ai énormément simplifié la composition d'une pellicule noir et blanc, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'émulsion, qui est composée d'halogénure d'argent, permet d'imprimer la lumière sur ce film. Maintenant que je t'ai expliqué ça, je vais pouvoir t'expliquer comment fonctionne le développement d'une pellicule noir et blanc. Bon, évidemment, il existe plusieurs types de développement pour le noir et blanc, couleur, diapositive, même les pellicules cinéma, à chaque fois c'est un développement différent. Mais comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, moi je vais m'attarder sur le développement noir et blanc parce que c'est ce que j'ai appris à faire et ce que maintenant je pense à peu près savoir faire. Pour développer en noir et blanc, il faut 4 produits, 3 obligatoires et un optionnel. Les 3 obligatoires, c'est le révélateur, le bain d'arrêt et le fixateur. Et si on veut, ce que je fais, on peut ajouter de l'agent mouillant qui viendra nettoyer ta pellicule. Comme son nom l'indique, le révélateur, c'est lui qui va venir révéler ta photo en transformant l'halogénure d'argent de l'émulsion dont on parlait tout à l'heure en argent. Parce que si tu regardes ta pellicule comme ça, ne le fais surtout pas, tu vas la cramer, tu te rendras compte que on voit pas qu'il s'est passé quelque chose dessus. On verra qu'il s'est passé quelque chose une fois la pellicule révélée. Après avoir révélé ta pellicule, tu vas utiliser un bain d'arrêt qui va permettre d'arrêter, de stopper net la révélation du film. Une fois le film révélé, tu vas venir passer ton film dans un bain de fixateur qui va permettre de fixer ton image sur la pellicule et que celle-ci ne bouge plus. Et pour finir, l'agent mouillant qui sert à nettoyer ta pellicule, à éviter d'avoir des traces de chimie dessus. Une fois ça fait, tu mets ta pellicule à sécher et tu as tes photos sur un film développé. Bon, vu comme ça, c'est assez simple de développer en noir et blanc. Il faut faire 3 bains minimum, plus optionnellement un agent mouillant que moi j'aime bien parce que ça permet de bien nettoyer la pellicule et d'avoir quelque chose de propre. Bon, évidemment tu me connais, si c'est simple, il fallait forcément que je fasse une bêtise. Une fois à l'étape du fixateur, je me suis rendu compte que j'avais oublié le bain d'arrêt. Bon, résultat,
pas très grave. On peut développer sans faire le bain d'arrêt, même si c'est mieux de faire le bain d'arrêt. Pourquoi on peut? Parce qu'en fait, le noir et blanc, ça reste un procédé assez robuste, même si pour la conservation du film et pour avoir une bonne répétabilité, c'est mieux de faire le bain d'arrêt. D'ailleurs, les prochaines fois, j'y penserai et je le ferai. Bon, mis à part cette petite bêtise, le développement noir et blanc, c'est assez simple et pour la plupart des développements que j'ai fait depuis ma première pellicule, ça s'est toujours bien passé. Pourquoi ça marche assez bien? Parce que comme je l'ai déjà dit, le procédé est assez robuste, que si tu dépasses de quelques secondes le temps de développement, c'est pas la mort, ça va pas surdévelopper énormément. Il faut juste avoir un peu de temps à passer pour chaque étape et être précautionneux dans l'utilisation des chimies, bien les ranger pour les utiliser dans le bon ordre, c'est mieux. Je vous ai expliqué comment développer noir et blanc, les erreurs que j'ai fait, mais je vous ai pas parlé des points positifs et des points négatifs de développer à la maison. Bon, pour moi, honnêtement, il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Bon, pour commencer, c'est économique énormément, surtout si tu peux scanner à la maison, que comme moi, tu as un petit scanner qui te permet de faire ça. C'est assez gratifiant aussi parce que c'est des photos que tu as pris toi-même, que tu as développé toi-même et que tu vois à la fin sur ton film. Et puis pour finir, dernier point positif, c'est que tu maîtrises tout ton processus de A à Z quand tu fais tes photos, la prise de vue, le développement et le scan. Bon, évidemment, il y a aussi des points négatifs. Le premier, c'est vraiment le temps. Ça prend énormément de temps de développer soi-même à la maison et surtout de scanner. Quand tu dois enlever toutes les poussières, ça prend beaucoup de temps. Mais pour rester sur le développement, par exemple, la semaine dernière, j'ai développé une Ilford poussée à 3 stops. Et c'est vraiment long. 3 stops à pousser. Je me souviens plus du temps de développement exact, mais c'était plus de 25 minutes. Donc ça veut dire 35 à 40 minutes passées dans la cuisine à développer tes photos. Deuxième point négatif pour moi, c'est qu'est-ce que tu fais des chimies après? Parce que non, tu ne jettes pas les chimies dans l'évier, ça pollue énormément, c'est pas bien. Donc il faut un contenant pour les mettre dedans et ensuite pouvoir les amener à une déchetterie. C'est pas forcément évident quand, comme moi, tu es en ville et que t'as pas de voiture, mais c'est faisable. Et dernier point négatif, qui n'en est pas vraiment un, vu que ça peut arriver dans n'importe quoi, c'est que tu peux rater en fait tout simplement ton développement, et si tu le rates, tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même, tu pourras pas en vouloir au labo. Mais en noir et blanc, vu comme le procédé est robuste, il y a peu de chances de rater son développement. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais depuis tout à l'heure je te parle de comment on développe des photos, comment je l'ai fait moi, les erreurs que j'ai fait, les avantages, les inconvénients, mais je t'ai toujours pas montré les résultats avec tout ça. Donc allez, je te montre les résultats. Bon alors, les photos t'ont plu? Parce que moi, elles m'ont plutôt plu. Et surtout, ce que j'ai aimé, en fait, c'est développer moi-même et pouvoir, encore une fois, maîtriser tout le procédé de A à Z, de la prise de vue jusqu'au développement. Et j'ai déjà envie de recommencer. Et j'ai déjà recommencé plein de fois. J'ai redéveloppé pas mal de pellicules. Et la prochaine étape, c'est quoi? C'est la couleur. D'ailleurs, si tu veux que j'apprenne à développer en couleur et que je te montre ça encore une fois en vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus! Ah, et si t'es pas encore parti, sinon, un gros big up à Thomas, sans qui j'aurais jamais pu faire ça, vraiment. Merci beaucoup à toi, et n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne aussi.